aborde trois thèmes principaux, l'accessibilité, la compensation et la capacité. L'accessibilité, il faut comprendre que c'est une clé essentielle. Si le monde n'est pas accessible, les personnes en situation de handicap n'arriveront pas à intégrer ce monde. Mais l'accessibilité, qui est le fait de pouvoir utiliser les biens et les services à quelques moments de sa vie, ce n'est pas uniquement une question concernant les personnes en situation de handicap. C'est une question de mieux vivre et de mieux être en collectivité, et cette question est prise en compte par le droit, mais encore pas assez, et c'est surtout sa mise en œuvre qui pose des difficultés. Quant à la compensation, c'est un concept spécifique au droit français qui vise à atténuer les effets du handicap. On se rend compte que le droit français a été très ambitieux dans sa rédaction. En revanche, il a été plus difficile à mettre en œuvre ce droit de la compensation. Cette difficulté de mise en œuvre et ces difficultés qui sont mises en avant dans l'ouvrage me conduisent à penser qu'il faut utiliser un troisième concept, celui de capacité, c'est-à-dire la capacité de la personne à faire des choix sur son projet de vie. En réalité, il y a donc un arbitrage entre l'intérêt individuel de la personne et l'intérêt collectif. Arbitrage absolument nécessaire au regard notamment des finances publiques et de l'individualisation des projets de chacun. À défaut, on crée une société trop uniforme. Donc c'est ces trois questions qui sont abordées. Elles sont abordées de façon simple, claire, pour être lisibles du plus grand nombre, et surtout elles sont illustrées d'exemples issus de ma propre vie, puisque je suis une personne en situation de handicap, mais aussi d'autres personnes en situation de handicap, puisque notamment mon engagement associatif me permet de croiser un bon nombre de personnes en situation de handicap.